Il fait plus de 33 degrés ici, dans le nord de la Seine-et-Marne, et plus de 50 degrés dans ma serre. Et dans mon potager, j'ai eu à peu près 43 degrés à la surface. Autant vous dire que l'arrosage n'est plus une option, c'est l'élément de survie de votre potager. Je vous montre dans cette vidéo mes astuces, à savoir les Zoyas. Vous connaissez tous ce genre d'Oya. Les Zoyas qu'on enterre partiellement et qu'on vient reboucher. Celle-ci ira dans ma serre, celle qui monte jusqu'à plus de 50 degrés. On en parle dans une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas de s'abonner au passage. Là, je vais vous parler de ça. Ce sont des Zoyas entièrement enterrés. Là, comme vous voyez, mon carré potager, eh bien, en dessous, vous avez 3 jarres de ce type-là. 3 Zoyas complètement immergés. On va faire un petit retour en arrière. Je vais vous montrer tout le processus d'installation et le mécanisme. Aujourd'hui, regardez, j'ai de jolis radis qui poussent, j'ai de jolies carottes qui poussent. Bien sûr que j'arrose en surface de temps en temps, mais j'ai une terre qui est en permanence humide parce que vous connaissez le fonctionnement de ce genre de produit. L'Oya va venir diffuser sur 40 cm de l'humidité en permanence. Moi, je l'ai connecté à mon système de goutte à goutte. Ça me permet d'arroser mes Zoyas, de les remplir. Ça me permet de remplir mes Zoyas, mais aussi de continuer à diffuser dans le reste de mon jardin. Ici, j'ai des gicleurs qui arrosent derrière. Je peux gicler ici et mon circuit d'eau continue. C'est un système très simple à mettre en place. Je ne vous dis pas ça parce que c'est Oya qui m'a envoyé les produits. Pas du tout. Je vous verrai dans la vidéo qu'on est vraiment sur un système très simple. Bon, trêve de blabla, je vous invite tout de suite à lancer l'installation. Donc le produit que nous allons installer, ce sont des guirlandes. Comme je vous ai dit, ici il y en a 3. Je vous montre 3 guirlandes qu'on va installer. Là, je vous montre le potager. Lorsque je l'ai installé, j'avais juste mis la terre. Vous voyez, j'ai une terre de jardin avec du terreau classique et je vais installer dedans l'ensemble de mon système. Le kit est fourni avec les tuyaux, le réducteur de pression, des petits bouchons étanches à mettre sur chacune de vos Zoyas et tous les éléments de connexion. Vous voyez ici, je visse tout simplement mon tuyau et l'ensemble va se connecter et sera étanche. C'est le plus important parce qu'on veut que l'eau circule et que ça ressorte au bout via le trop-plein. Vous le verrez à la fin de cette petite démo. Là, on emboîte l'ensemble de nos tuyaux et voilà, le kit est installé. S'il fait soleil, n'hésitez pas à laisser votre tuyauterie en plein soleil pour ramollir l'ensemble. Cela facilitera le travail qui va venir juste après, le travail de manipulation et de mise en terre. On va pouvoir enterrer l'ensemble. Mon terreau et mon compost, tout cela mélangé me fait un mélange plutôt simple à travailler. J'ai fait des trous d'à peu près 30 cm. Si ce n'est pas votre cas, pensez à bien dégager parce que vos oeillets devront respirer au final, hein. Il leur faut une terre quand même meuble, donc aérez votre terre. Voilà, c'est bien enterré. Je vais pouvoir irradier sur 40 cm. Et là, on est prêt à remettre notre terre par-dessus. Il faut mettre entre 15 et 10 cm de terre dessus pour avoir de la culture maraîchère. Voilà, et regardez, mon kit maintenant est installé. Je le branche. L'eau va commencer à couler dans les Zoyas. Et quand elles seront pleines, le trop-plein vous l'indiquera. Voilà, vos Zoyas sont complètement pleines. Bon, les jardiniers, qu'est-ce que vous pensez de ce système? Moi, je trouve que c'est une solution vraiment efficace et vraiment très simple à mettre en place. Je vais la tester tout au long de l'année. Premier élément que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que ça me simplifie énormément la vie sur ce bac surélevé. Alors, je suis sur un bac surélevé pour des raisons toutes simples. Mon jardin a une terre horrible. Il s'agit de terre de remblai. Au bout de 20 cm, c'est de la glaise. Donc, j'évite de planter dans mon jardin. Et j'ai toujours utilisé des bac surélevé. Ça me facilite aussi la vie en termes d'entretien. Je mets un petit banc et puis hop, je peux m'entretenir facilement. Voilà, donc moi ce système-là, je vais le tester tout cet été. Ces derniers jours, je ne vous cache pas qu'il m'a bien sauvé la mise. En attendant, bah là tiens, je vais relancer un coup d'arrosage. Je vous montre en vidéo et c'est sur ces images que je vous souhaite à tous une bonne saison 2026. À très bientôt, puis pensez à vous abonner. Allez, à bientôt.